Pardonnez-moi, mes frères bien-aimés, de vous poser tout de suite une première question, mais elle est essentielle. Croyez-vous en l'existence de Satan? J'espère que vous allez répondre oui, parce que sinon, il ne vous restera plus que deux choses à faire. Prendre l'Évangile entre vos mains pour en déchirer de nombreuses pages, et puis quand vous en serez là, vous pourrez aussi jeter le Christ avec, car Satan habite l'Évangile et le Christ l'a rencontré. Saint Jean ira même jusqu'à dire que Dieu s'est fait chair pour confondre les œuvres de Satan. C'est en effet pour signer sa déconfiture et dégager les hommes de son emprise que Dieu s'est incarné. Ah, mes frères, ce démon, ce satané démon, il existe. Malheureusement, il existe. Aussi, autant le dire tout de suite, qui nie sa présence et son action court un grand danger. D'autant plus que Baudelaire, poète jusqu'au centre du cœur, c'est-à-dire vivant la tête au ciel et les pieds bien posés sur le réel, n'a pas craint d'affirmer que la grande ruse du démon consistait à faire croire aux hommes qu'il n'existait pas. Certes, son identité n'est pas facile à définir. Heureusement que l'Église nous a donné son passeport, et avec vous ce matin, je vais en prendre connaissance. Son nom, Satan, né où? Dans le ciel de Dieu. Quel beau pays! Sa date de naissance est inconnue, puisqu'il est né avant le temps, parmi les anges, dont la tradition affirme qu'il était le plus beau d'entre eux. De temps en temps, mes frères, il faut se méfier de la beauté, vous le savez bien. Elle a aussi ses revers. Depuis sa révolte contre le Créateur, Satan se montre orgueilleux et donc pourri jusqu'à la moelle. Tout simplement parce que l'orgueil, ça vous pourrit un être de pied en cap. Profession, diviseur, perturbateur, accusateur, menteur, dissimulateur, sacrilège, réalisateur de films d'horreur, producteur de peurs en tout genre, et bien évidemment meurtrier d'âme, mais aussi de corps. L'Évangile aujourd'hui nous l'assure. Signe particulier, 2 cornes sur le front, dit-on. Et même s'il ne les avait pas, l'image reste juste, car cet être abject est prêt à foncer sur l'adversaire pour l'encorner de toute sa tête de démon. L'Apocalypse le dessine avec une queue fourchue, capable de balayer le tiers des étoiles, et Dieu sait s'il y en a. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque Satan attaque, lorsqu'il est de la partie, il provoque une sacrée pagaille, surtout là où circulent les vies les plus saintes, c'est-à-dire là où vivent les étoiles. Voilà pour son passeport. Ah, j'allais oublier sa photo. Parmi les milliers de clichés, j'en choisis une de photo, et c'est ma préférée. Je la tire de l'œuvre de Gustave Doré, de ce très grand peintre et graveur que le musée d'Orsay célèbre en ce moment à Paris. Gustave Doré s'est plu à représenter le démon appuyé contre un rocher, le regard un peu perdu, pauvre diable, s'arrachant les cheveux, son torse revêtu d'une armure, mais ses bras sont nus et peu musclés, qu'on se rassure. Et dans son dos apparaissent 2 ailes, mais au désastre, 2 ailes hideuses de chauve-souris. Je ne dis pas que cette représentation irait jusqu'à nous faire prendre en pitié le démon, elle n'arrache pas de larmes, mais on sent tout de même chez Satan une sorte de désarroi aiguisé par la haine qui l'étreint. Mais pour l'instant, mes frères bien-aimés, si vous le voulez bien, parce que moi je n'aime pas beaucoup parler de Satan, nous allons fermer son passeport. Laissons de côté ce monstre et occupons-nous de Jésus. Oh, que cela fait du bien de revenir à l'amour incarné. Et oui, mes frères, le mal oppresse, le bien libère. À l'heure où nous rejoignons le Christ, il vient à peine de recevoir le baptême de pénitence des mains de son cousin Jean-Baptiste. Il aurait donc pu immédiatement commencer sa mission, prendre la parole, dévoiler aux hommes la sagesse qu'il porte en lui depuis toujours. Mais non, il choisit de s'enfoncer dans la solitude, de faire une retraite. Non pas de 5 jours, comme Marthe Robin le conseillait, non pas de 30 jours, comme saint Ignace le préconisait, mais de 40 jours. C'est son choix et donc son goût. Pourquoi ce long temps? Alors que ses années sont comptées, je vous rappelle qu'il ne lui reste plus que 3 ans à vivre, et qu'il le sait.
et que les hommes ont un besoin fou de découvrir les chemins du salut. Eh bien, pourquoi 40 jours? Je ne saurais vous répondre, si ce n'est en vous disant que cela le regarde et qu'il l'a voulu. C'est son secret. Il pensait peut-être que 40 jours ne seraient pas de trop pour notre propre carême. Au passage, comprenons simplement à son exemple qu'avant de prendre de grandes décisions ou de mettre en route une œuvre importante, changement d'orientation professionnelle, changement d'appartement ou de maison, changement de ville, il est nécessaire de poser ses bagages avant même de les faire, de s'enfermer dans un certain silence rempli de prières pour penser l'avenir ou pour plus exactement le recevoir de Dieu. Ici, permettez-moi de rappeler que l'homme qui se soumet à Dieu est conduit par lui, même si, comme le disait Jean-Louis Barrault, nous sculptons notre propre destin. C'est dire que nous coopérons avec Dieu et que notre destin s'écrit à 4 mains. Et c'est pourquoi il n'y a rien de meilleur, mes frères ici-bas, que de songer à l'avenir et de l'organiser sous le regard de la divinité. C'est ce que fait le Christ ce matin dans son désert rocailleux et sévère, où il s'est retiré très loin des hommes, jeûnant, priant, en compagnie de bêtes sauvages, rien que cela, autant dire de fauves, sans doute des hyènes. J'ai moi-même dormi dans le désert, mes frères, il y a quelques années de cela, et dans la nuit, je me souviens d'avoir entendu le cri si caractéristique des hyènes, qui est une sorte de rire impressionnant et odieux. Croyez-moi, je n'en menais pas large. Depuis, je préfère les chats. Mais revenons à Jésus. Au-dessus de sa tête, des oiseaux de proie, des vautours et autres carnassiers tournent sans cesse, peut-être, pourquoi pas, pour l'adorer. En tout cas, nous découvrons ici l'atmosphère générale de la retraite du Christ. Ah, il n'est vraiment pas dans un gentil petit monastère, avec près du lit un petit bouquet de fleurs des champs, comme seules les sœurs savent le composer pour vous accueillir divinement. Non, le lieu de la retraite du Christ est un méchant désert, mais qui pour lui sans doute dut être un merveilleux paradis, où la création lui obéissait au doigt et à l'œil, jusqu'au jour où un intrus, avec des ailes de chauve-souris, j'y reviens, s'est pointé devant lui. Ici, mes frères, certains théologiens inclinent à penser que Satan s'est présenté devant le Christ de manière imaginative, autrement dit, en son esprit. Les 3 tentations qu'il a connues se seraient alors jouées à l'intérieur de lui-même. Mais la simplicité du récit ne laisse pas entendre cela, car saint Matthieu et saint Luc disent clairement que le démon s'approcha du Christ. Rien d'étonnant à cela en vérité. Dans la vie de nombreux saints, souvent le démon prend une forme humaine pour se présenter. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les anges. Les petits chanceux qui virent un jour leurs anges gardiens les décrivirent toujours comme de beaux adolescents. Au Portugal, à Fatima, en 1917, avant de voir la Sainte Vierge, les enfants reçurent la visite d'un ange qui tenait à la main, tenez-vous bien, un ciboire. De sa main, il leur donna d'ailleurs la communion. Il semblait en chair et en os. Ça nous dépasse complètement, mais les faits sont là. En Touraine, à l'île Bouchard, en 1947, comme vous le savez, la Sainte Vierge s'est présentée à 4 enfants. Et à ses côtés, il y avait un ange qui la vénérait. Là, l'un des enfants demanda à Marie, « Quel est l'ange qui vous accompagne ?» Et c'est l'ange lui-même qui avait de bonnes oreilles qui répondit, « Je suis l'ange Gabriel. » Quel beau ange, ne cessait de répéter Jeannette, la plus petite des voyantes âgée de 7 ans. Nous pouvons donc tout à fait concevoir que le démon, anciennement ange de lumière devenu ange de ténèbres, surgissant dans le désert, s'est approché du Christ comme un homme s'approche d'un autre homme. Peut-être même le démon s'est-il glissé sous la peau d'une sorte d'ermite à l'allure religieuse pour passer plus inaperçu. Quoi qu'il en soit, cette visite, selon saint Matthieu, advint après le grand jeûne de 40 jours que Jésus venait de s'infliger. C'est donc à la fin de son séjour que le démon s'en est pris à lui. Satan sait-il que Jésus est le Fils de Dieu?
Nous ne pouvons répondre avec assurance. Mais ce qui est sûr, c'est que Satan est attiré par la densité de cet homme Jésus qui prie comme personne, qui déjà se sacrifie avec des mesures. Et peut-être est-il plus encore surpris par la puissance d'amour et la maîtrise de soi qu'il aperçoit chez cet être mystérieux. Face à tant de grandeur, Satan n'a plus alors qu'un seul désir, mettre Jésus hors d'état de nuire. L'idéal, se dit-il, serait de l'anéantir. Et il va donc tenter, c'est le cas de le dire, de le tuer à l'aube de sa mission. Attention mes frères, c'est parti. Vous savez mes frères, le démon n'a pas grand pouvoir sur nous, ne l'oublions pas. Même en soi, il ne sait faire qu'une chose, nous tenter. Le voici donc maintenant à l'œuvre dans ce qu'il sait à peu près bien faire. La première tentation qu'il inflige au Christ regarde son estomac qui crie famine. Que voulez-vous? Quand on n'a pas mangé pendant 40 jours, un pain est le bienvenu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mes frères, nous découvrons ici que le démon, pour tenter l'homme, cherche toujours son point faible. Et au passage, il flatte son ego. Regarde, tu as faim, dit Satan au Christ, mais aussi à nous tous. Faim de pain, faim de plaisir, faim de bien-être, faim de confort, faim de tranquillité. Comme je te comprends. Surtout, dit Satan, écoute bien tes manques et cherche à les combler tout de suite. Honore ta nature humaine dans ce qu'elle a de plus instinctif. Et Jésus de répondre pour lui et pour nous, il n'y a pas que le pain qui compte, il n'y a pas que le plaisir, le bien-être, le confort, la tranquillité qui rassasie le cœur de l'homme. La vie n'est pas que jouissance. Remplir l'estomac, satisfaire le corps, ne penser qu'à soi ne comble pas. C'est en écoutant les paroles de mon Père que le bonheur se construit. Alors là, mes frères, j'imagine que le démon, sans pour autant s'avouer vaincu, a tout de même rentré sa queue sous sa bure, tout en imaginant tout de suite un autre stratagème. Cette fois-ci, le démon emporte le Christ en esprit au sommet du temple de Jérusalem pour le soumettre à un défi d'une bizarrerie inouïe. Il lui propose tout simplement de se jeter du haut du temple en lui assurant par avance qu'il ne risque rien, puisque Dieu enverra ses anges pour le récupérer et ainsi l'empêcher de s'écraser au sol. C'est un défi suicidaire auquel le Christ va répondre de tout son aplomb par ces mots: tu ne dois pas mettre à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Personne n'oblige mon Père à faire un prodige, et pas même un miracle. Mes frères bien-aimés, comme cette remarque du Christ nous est profitable, souvent nous croyons que nous pouvons faire n'importe quoi avec nos vies, faire preuve de paresse, ou encore prendre des risques insensés, avec l'assurance que Dieu est là, qu'il va nous aider, qu'il va compenser ce que nous n'avons pas fait, et qu'au final, il va nous tirer d'affaire. Rien n'est moins sûr, mes frères, car je vous rappelle une loi divine que beaucoup d'hommes et même de chrétiens oublient, à savoir que la grâce de Dieu soutient notre propre action, mais ne se substitue jamais à elle. Si nous ne faisons rien, il y a de fortes chances pour que Dieu n'en fasse pas davantage. En vérité, je vous le dis, Dieu travaille à l'intérieur de notre volonté en la boostant et sur le mouvement de notre vie en l'encourageant. Si je me jette de l'une des tours des réformés, je vous rassure, j'ai le vertige et je n'aime pas l'avion. Ça m'étonnerait fort que Dieu intervienne pour me sauver. En revanche, si quelqu'un me jetait de l'une des tours, il est possible alors que notre Seigneur me tire d'affaire. Sans compter que Dieu respecte notre liberté et qu'il nous laisse aller au bout de nos actes. Georges Bernanos disait: le scandale de l'univers, ce n'est pas la souffrance, c'est la liberté. Dieu a fait libre sa création. Voilà le scandale des scandales. On ne doit donc pas mettre à l'épreuve le Seigneur notre Dieu. Même s'il est tout-puissant, n'oublions pas non plus que notre liberté l'est aussi. Ici, devant la puissance de persuasion du Christ, le démon a dû reculer d'un pas, peut-être aussi pour mieux prendre son élan. Car le voici maintenant qui sort le grand jeu. Ce qu'il veut à présent,
c'est faire tomber le Christ dans l'orgueil. Et pour ce faire, c'est le bouquet, le démon laisse entendre que tous les royaumes du monde lui appartiennent. Mais oui, mes frères, mais oui, c'est la vérité. Certes, le monde a été créé par Dieu, bien évidemment, mais il va de soi que dans la mesure où les habitants du monde se séparent de Dieu, le monde passe à l'ennemi. Et pour en venir à nos jours, mes frères bien-aimés, dans la grande soupe mondialiste où nous baignons, il faut bien reconnaître que le vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa loi d'amour, ne règne pas. Mais attention, il ne règne pas apparemment. C'est dire qu'il ne s'occupe pas de l'économie du monde. Ce n'est pas lui qui dirige les multinationales, qui règle l'évolution du CAC 40, qui promet à droite ou à gauche des améliorations substantielles qui d'ailleurs ne verront jamais le jour. C'est bien en période électorale de se dire ça. Cependant, Dieu notre Père dirige les hommes d'une manière très subtile, notamment en traversant les consciences, en leur donnant le goût du bien, en leur faisant désirer l'amour et en leur promettant, et la promesse sera tenue, la bienheureuse éternité. Ne soyons donc pas étonnés si la proposition que le démon fait au Christ de lui donner tous les royaumes de la terre n'intéresse absolument pas ce dernier. Notre Seigneur se fiche pas mal de diriger les États. Ce qui compte pour lui, c'est de diriger les cœurs. Aussi maintenant, il en a assez de ce tentateur qui n'est capable que de lui proposer de la pacotille. Et d'un geste sec et sur un ton coupant, le voici qui envoie le diable au diable. Arrière, arrière Satan, dégage de ma vue. Eh bien mes frères, c'est avec la même violence que nous devons à notre tour repousser l'embobineur public, car c'est toujours la même chanson qu'il susurre depuis 2000 ans, ce sont toujours les mêmes tentations qu'il nous inflige. Je les reprends. La première, allez, ne pense qu'à toi, à tes besoins vitaux, étanche-les, donne-toi du plaisir et fiche-toi pas mal des autres. La deuxième, Dieu est avec toi, il est à tes côtés, tu peux faire n'importe quoi, n'aie même pas peur de mal agir, à la fin Dieu te sauvera. Et la troisième, cherche à conquérir le monde, à mettre tout l'univers à tes pieds, rêve de posséder le plus possible, obéis-moi et j'exaucerai tes désirs. Face à ces trois tentations, mes frères, il n'y a qu'un mot à prononcer, qu'une phrase à dire, arrière, arrière Satan, dégage de ma vue, je reste avec mon Christ et avec sa mère qui, parce que tu nous as tentés, à la fin des temps t'écrasera la tête de son talon. Et ce sera bien fait. Amen.